Le Conseil des ministres arabes de l'information a approuvé les statuts internes de l'Institut arabe pour la paix et le journalisme qui aura son siège à Tripoli en Libye. Cette décision a été prise lors de la 54e session ordinaire tenue à Manama, la capitale de Bahreïn. Le ministre d'État chargé de la communication et des affaires politiques, Walid Al-Lafi, a salué cette initiative et a souligné l'importance de l'Institut en tant que première institution internationale affiliée à la Ligue des États arabes. Le ministre libyen Al-Lafi a également appelé à l'achèvement des étapes pour l'ouverture de l'Institut. Par ailleurs, Al-Lafi a mis en avant la responsabilité des médias arabes dans les massacres à Gaza en appelant à la fin de l'agression et à la dénonciation des crimes de l'occupation. Au Maroc, la start-up Yola Fresh a levé 7 millions de dollars en financement pré-série A un an après son lancement. Ce financement, soutenu par un consortium d'investisseurs étrangers, vise à développer sa croissance sur le marché domestique. La start-up met en relation des exploitants agricoles avec des détaillants de fruits et légumes. Elle aspire à poursuivre sa croissance au-delà du royaume d'ici 2026. Yola Fresh réduit les intermédiaires dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, contribuant ainsi à réduire les coûts d'achat pour les détaillants et à minimiser le gaspillage alimentaire. Dans un secteur où les petits exploitants agricoles représentent environ 80% du marché, la vente au détail traditionnel occupe 90 à 95% de la distribution au Maroc. En Algérie, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Lagab, a annoncé la réalisation de 8 découvertes majeures dans le domaine des hydrocarbures depuis le début de l'année 2024. Ces découvertes concernent de nouveaux gisements de gaz et de pétrole situés à Beraa, Ain Saleh, Gant, Ilizi et Ouargla. Selon Mohamed Lagab, ces découvertes renforceront les réserves d'hydrocarbures du pays et contribueront à augmenter la production de gaz naturel. L'Algérie possède un potentiel considérable pour augmenter sa production de gaz naturel à 200 milliards de mètres cubes par an à moyen terme, contre 137 milliards actuellement. Cette augmentation renforcera son rôle en tant que fournisseur fiable de gaz naturel pour les pays d'Europe et d'Asie. En Tunisie, selon une enquête publiée par l'Institut national de la statistique INS, 95,8% de la population tunisienne avait accès aux services de base en eau potable en 2023 contre 88% en 2018. Le pays enregistre une hausse de l'accès à l'eau potable pour l'année écoulée malgré les crises hydrauliques répétées. En milieu urbain, ce taux est encore plus élevé, atteignant 98,2%, tandis qu'en milieu rural, il se limite à 90,9%. L'INS a souligné que ces chiffres varient d'une région à l'autre. On observe dans le sud-ouest un pourcentage de 98,7%, tandis que dans le nord-ouest, il ne dépasse pas 83,6%. À noter que l'enquête MICS Tunisie 2023 a été réalisée en coordination avec le ministère de l'économie et de la planification, couvrant un échantillon de 11 000 ménages sur l'ensemble du territoire national, avec un taux de réponse de 90%. En Égypte, lors des matchs disputés le 30 mai 2024, deux équipes ont obtenu leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Égypte. Al-Masri a confirmé sa position en s'imposant face à Gomoria Chébé avec 1-0 grâce à une réalisation signée Mido Gaber à la 34e minute. Le dauphin de pyramide en Premier League égyptienne affrontera le vainqueur du duel National Bank of Egypt Petrojet lors des huitièmes de finale. Les Darawish ont disputé des prolongations contre Al-Kana SC, une équipe de deuxième division. Menés au score après un but de Youssef Ragab, ils ont égalisé grâce à Caleb Al-Nabris avant que Marwan Hamdi ne scelle la victoire à la 101e minute. En huitième de finale, Ismaili affrontera Smoura qui avait éliminé la Vienna 1-0 lors du tour précédent.